Alors, bienvenue, on est du Gap de la Poudrière et on va vous présenter 2 mini-vidéos sur les MTS et le skate et ensuite quelques interviews. Alors, bon visionnement! Bienvenue, on est avec Isabelle, la professeure du Gap. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que tu as trouvé le projet de titre 04 à tes élèves? J'ai trouvé ça très intéressant parce que ça donnait, c'était un genre de source de motivation pour eux autres, une autre façon d'apprendre durant l'année, puis plus agréable pour eux autres, surtout dans ma classe à moi qui est une classe d'adaptation scolaire. Est-ce que tu pourrais expliquer aux auditeurs qu'est-ce que le GAP? Oui, le GAP, c'est un groupe d'apprentissage progressif. Ce sont des élèves qui ont entre 12 et 16 ans. Et puis qui ont un retard minimum de 2 ans, un retard académique. Et dans le fond, c'est une autre façon d'enseigner, c'est la façon avec la nouvelle réforme, pédagogie par projet, coopération. Et puis c'est ça, là, c'est peut-être une autre porte de sortie pour les élèves, au lieu de décrocher, mais d'essayer de les raccrocher en faisant ce genre de groupe-là. Et qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans le projet? Le plus difficile, ça avait été d'expliquer aux élèves la façon de procéder de ce projet-là. Eux autres, ils avaient besoin de le voir concrètement, c'était quoi. Et donc, il fallait qu'ils soient tout de suite sur le terrain au lieu d'avoir toute la base. Ils apprennent en tâtonnant, en ayant le matériel dans les mains. Fait que moi, ça m'a été plutôt ça. Qu'est-ce que tu dirais à tout professeur qui hésite à faire le projet? De ne pas hésiter du tout, parce que c'est vraiment une expérience enrichissante pour les élèves, très motivante aussi. C'est vraiment ça. OK, merci. Au revoir. Merci beaucoup. Mon nom est Roxane, je vais vous faire une petite chronique sur le MTS La Clé Média, alors écoutez ce qui suit. Salut Anthony. Allô? Tu connais-tu le ITS La Clé Média? Ouais. Ouais. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce que c'est? C'est une foutue MTS, là. C'est une maladie transmise sexuellement. Ben ouais, et donc ça. Mais tu connais pas un peu de symptômes que ça Non, fait? pas vraiment, ça Non? m'a pas arrivé vraiment ça. Non, ok. Tu veux en savoir un peu? Ouais. La fille, quand elle a ça, elle peut ne plus avoir d'enfants, genre, puis Ouais. c'est comme une infection pelvienne chronique, genre, c'est en dedans de toi, genre, que ça se passe, puis c'est très douloureux, t'as de la misère à marcher, c'est quelque chose qui est souvent irrécupérable. Bonjour. Que penses-tu des relations sexuelles sans protection? Je pense que c'est idiot un peu parce que tu peux te ramasser avec des MTS puis plein de trucs. Là. Ouais. OK. Tu savais-tu qu'à Drummondville, plus de 10 à 12 cas de sida se ramènent au CLSC? Non, je savais pas. Non, je savais pas. Bonjour tout le monde, c'est Sam, je suis à l'école La Poudrière pour faire un sondage sur les MTS. Même si vous n'avez aucun symptôme, vous pouvez l'avoir et la transmettre à d'autres. Une femme enceinte peut transmettre la gonorrhée à son bébé et peut le rendre aveugle. La gonorrhée non traitée chez la femme peut mener à une condition douloureuse à long terme, l'atteinte inflammatoire pelvienne et à l'infertilité. Si tu étais atteinte de la gonorrhée, à qui tu en parlerais? C'est ma maman. OK. Puis tu ferais quoi si tu étais atteinte? Je vais voir mon infirmière. Puis tu ferais quoi si tu étais atteinte d'une MTS semblable? Après avoir consulté quelqu'un à qui j'ai confiance, j'irais au CLSC ou chez le docteur. OK. Si tu étais atteinte d'une maladie comme la gonorrhée, à qui tu en parlerais? Sûrement mes parents avant. Je garderais ça pour moi. J'en parlerais juste à mes parents. OK. Puis qu'est-ce que tu ferais si tu étais atteinte d'une maladie comme ça? Mes parents m'aideraient sûrement à aller voir le médecin ou aller à l'hôpital. OK.
Alors, bienvenue. On est avec la directrice de programmation de l'équipe des MTS. Elle va vous marquer dans votre recherche sur les MTS. Qu'est-ce qui nous a le plus marqué de notre recherche de MTS? C'est surtout les informations qu'on a trouvées sur Internet ou dans les livres. Mais qu'est-ce qu'on a trouvé? Moi, personnellement, qu'est-ce que j'ai trouvé le plus pognant? C'était de savoir que Drummondville, c'est une des villes au Québec qui est le plus touchée. Comment as-tu trouvé ton expérience avec le projet 1704? C'était quand même le fun. C'est sûr qu'on a traversé des petits bouts qui étaient difficiles. Parce que des fois, on n'était pas capable de s'entendre sur des petites choses, mais on a réussi quand même à faire de quoi. OK. Puis, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus dur dans le projet? Le plus dur, c'est sûrement comme... C'est sûr que tout est difficile, hein, mais il faut quand même passer au travers. Puis, c'est comme... on l'a franchi à la ligne, on a réussi à faire quelque chose de fort. Fait que... OK, vous êtes fiers? Ben oui, c'est ça. OK, merci. Au revoir. Bonjour, nous allons vous présenter notre projet. Notre projet, c'est le skate. Nous commençons par les bases de skate. Michael va faire un ollie par-dessus Michael. Annick va faire un nose. Maintenant, Nick va faire son 180. Alors maintenant, on va... Jackass, hein? Oh! Aïe! C'est en deux. Mon God! C'est un clown, asti. Yo! Ouais, j'étais là! L'autre côté. Ah, aïe aïe. Aïe aïe. Comme ça, check Le petit filmé! C'est correct, Yannick! Oh non, c'est... Bienvenue, on est avec le directeur de programmation de l'équipe des skaters. Allô? Ben, je vais te poser quelques questions, OK? Ouais. Ben, comment avez-vous trouvé le projet 1704? Ah, c'était pas peu. Sauf que c'est haut pis c'est bas. OK, les hauts et les bas, c'était quoi la plus grosse difficulté pour l'équipe? C'était de trouver une place pour filmer. Comment ça, il n'y avait pas de place ou... Ben, ça dépendait de la journée ou du soleil qu'il faisait. Il y avait de l'ombre, des fois qu'il y avait du soleil. Est-ce que tu avais appris quelque chose en faisant ça? Ça t'a apporté quelque chose personnellement, toi? Ben, moi, j'ai appris que c'était assez dur un peu filmer. Tout prendre les bonnes scènes puis continuer pareil. Alors, merci pour cette interview. Merci, au revoir. De rien. Coupé! Je sais pas quoi dire. Alors, salut, on est avec Isabelle, la professeure On d'histoire. commence. Passif, la Gabrielle Morgan. Toi,
toi, personnellement, t'as trouvé dur dans le projet? C'est la preuve à filmer. Hey, accordez-nous! C'est la preuve à filmer. Hey, accordez-nous! Aïe! C'est en deux. Qu'est-ce que tu voudrais dire à chaque personne qui hésite à faire le projet 1704? Ben, je leur dirais, let's go gang, faites-le parce que ça vaut la peine d'être fait.